On dit suivre son cœur, et on entend faire taire sa raison. On dit être cérébral, et on entend par là ne rien ressentir. Toute notre langue est construite sur cette opposition. Le cœur d'un côté, la tête de l'autre. L'émotion contre la pensée, le sentiment contre le calcul. Et quand on ouvre le Coran, avec ces grilles-là, on lit de travers. Parce que le Coran parle du cœur, al-qalb, à plus de 130 reprises. Et ce cœur-là n'est pas celui qu'on entend en langue française et dans le langage courant. Ce n'est pas l'organe sentimental des chansons. Ce n'est pas la moitié tendre d'un humain coupé en deux. Avant de parcourir les émotions, il faut réparer l'organe. Il faut comprendre ce que le Coran appelle un cœur. Et là, je vous préviens, ça va déranger une habitude vieille de quelques siècles, mais qu'on prend souvent pour une évidence éternelle. Vous écoutez le Coran des émotions, une série des évidences du Coran qui va consister en fait à relire le texte coranique en particulier, avec les sciences les plus sérieuses sur les questions de psychologie et de société. Et voici donc l'épisode 1, le cœur n'est pas le cœur. Un mot sur ce qui commence aujourd'hui. Le Coran des émotions, c'est une série au long cours. On envisage à peu près une douzaine d'épisodes, peut-être plus, d'un quart d'heure chacun évidemment, où chaque épisode, une émotion ou une fonction du cœur, ce que le texte en dit, mot à mot, racine par racine, et ce qu'en dit la psychologie la plus avancée sur la question. Celle qui a appris à se méfier de ses propres biais. Ma conviction, vous la verrez se démontrer épisode après épisode, c'est qu'il y a en fait un héritage profond, très ancien, qui a été même pionnier, au sein même de la culture musulmane et du monde musulman, autour de la psychologie. On peut même carrément parler de fondation. 5 épisodes pour poser le socle, puis nous parcourrons les émotions une à une. Commençons. Commençons par le mot lui-même. Qalb. Q-A-L-B en phonétique. La racine en arabe, c'est qaf, lam, ba. Q-L-B. De qalaba, qui littéralement, c'est le verbe de retourner, renverser, faire basculer. D'ailleurs, le terme inqilab, c'est un renversement, et on l'utilise même jusqu'aujourd'hui, dans le rap contemporain, on l'utilise pour parler d'un coup d'État. Et on verra que c'est très intéressant de ce point de vue-là, avec les recherches faites en psychologie positive. Taqallub, c'est le fait de se retourner sans cesse. Donc, le cœur en arabe coranique est littéralement ce qui se retourne, ce qui bascule et se retourne. C'est pas une chose stable. Ce n'est pas un état fixe. Ce n'est pas un coffre, c'est un organe de bascule. Et le Coran le traite exactement comme ça. Écoutez bien la variété de ces états. Le cœur peut être scellé, hein, comme fermé, bloqué. Khatamallahu ala qulubihim. C'est dans la sourate 2 au verset 7. Il peut être également verrouillé. Am ala qulubihim aqfaluha. Donc, ou bien y a-t-il sur les cœurs des cadenas, nous dit le Coran en sourate 47, verset 24. Il peut également s'endurcir, se scléroser. Qasat qulubukum. Vos cœurs se sont endurcis comme la pierre, ou plus dur encore. Ashaddu qaswa. Sourate 2, verset 74. Il peut aussi rouiller. C'est très intéressant. Vous voyez un peu les registres? Du minéral au végétal, en passant même par le métal. Il peut rouiller Rana ala qulubihim, sourate 83, verset 14. Mais il peut aussi se dilater, en tout cas dans l'espace dans lequel il se trouve. Sharh as-sadr, Alam nashrah laka sadrak, qu'on retrouve dans la sourate 94, verset 1. C'est nous avons dilaté, ouvert ta poitrine, dans laquelle, comme le dit le Coran, réside le cœur, évidemment. Wajilat qulubuhum, ça aussi, le cœur peut même trembler, sourate 8, verset 2. Mais il peut aussi, et c'est là que c'est très intéressant, il peut aussi s'apaiser. Tatma'innul qulub, sourate 13, verset 28. Scellé, verrouillé, durci, rouillé, dilaté, tremblant, apaisé. Vous voyez ce que c'est?
vous voyez bien ce que c'est qu'un vocabulaire comme celui-là? C'est un vocabulaire d'état mentaux, de disposition mentale. C'est la description clinique d'un organe qui a des états de santé et des états de maladie. Hein, fi qulubihim marad. Il y a dans leur cœur une maladie. Le Coran ne fait pas de la poésie sur le cœur. Il fait la sémiologie d'un organe psychique. Maintenant, la question décisive, cet organe, que fait-il? Est-ce qu'il sent, pendant qu'une autre instance, l'esprit, la raison pense? Voici le verset qui tranche. Sourate 22, verset 46. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. N'ont-ils pas parcouru la terre avec des cœurs par lesquels ils raisonnent? يعقلون بها. Des cœurs par lesquels on raisonne. يعقلون بها. C'est littéralement ça. C'est vraiment des cœurs au moyen desquels nous raisonnons. Donc, coraniquement, la raison n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans une autre pièce. L'organe du raisonnement dans le Coran, c'est le cœur. Et il y a mieux. Et là, il va falloir faire preuve d'une attention de linguiste. Le mot aql, qui est utilisé pour la raison, aqala, comme substantif, comme nom, et ben en fait, n'apparaît pas une seule fois dans le Coran. Oui, le mot aql, en substantif, en nom, al-aql, hein, al-aql, la raison, et ben en fait, n'apparaît pas une seule fois dans le Coran. Hein, tout comme, par exemple, la liberté, le concept, le nom, le substantif de la liberté, n'est pas évoqué explicitement dans le Coran. Voilà. On utilisera toutes ces autres déclinaisons. Pas une. En revanche, le verbe, la forme verbale, ya'aqiloun, ta'aqiloun, il raisonne, vous raisonnez, ne raisonnez-vous pas, apparaît une cinquantaine de fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le Coran, la raison n'est pas une faculté chose, n'est pas une faculté objet. Une entité qu'on possède, hein, que certains auraient et d'autres n'auraient pas, hein. Un département séparé de l'âme. Non, la raison est un acte, une activité, quelque chose que le cœur fait, ou ne fait pas, évidemment. Hein, pourquoi ne raisonnez-vous pas, nous dit le Coran. Afala ta'qiloun. Ça revient d'ailleurs très souvent, comme un refrain. On ne vous reproche jamais de manquer de raison, comme on manque d'un organe. On vous reproche de ne pas l'exercer. Et ce cœur qui résonne, c'est aussi la condition pour entendre quoi que ce soit. Sourate 50, verset 37. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a là un, il y a là un rappel, une information, une connaissance pour quiconque a un cœur. Et là, vous avez compris, hein, le sous-entendu, c'est que le cœur travaille, agit. Avoir un cœur, pas avoir un esprit ouvert, ni être intelligent. Non, avoir un cœur. C'est l'organe complet de l'intelligence du réel. Alors voyons maintenant la contre-épreuve. Quand le cœur dysfonctionne, que perd-on? Eh oui. Sourate 7, verset 179. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas, des yeux par lesquels ils ne voient pas, et des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas. Vous avez remarqué la structure? Le cœur est aligné avec les yeux et les oreilles comme organe de perception. Et quand il tombe en panne, ce n'est pas l'émotion qui tombe, ni la raison seule, c'est la compréhension. Yafqahun, qui veut dire comprendre, entraînant avec elle toute la perception. L'humain entier, alors, devient imperméable au réel. Et sourate 47, verset 24. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas le Coran, hein, ne le retourne pas, hein, ne le retourne-t-il pas? Parce que yatadabbaroun, hein, c'est méditer et retourner quelque chose. Vous savez, comme quand on retourne justement une pièce pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est pour ça que c'est très joliment dit. Ne médite-t-il pas le Coran, ou y a-t-il sur des cœurs leur cadenas?
Et oui, le tadabbur, cette pensée qui examine les conséquences, qui prend les choses par leur suite, est empêchée par des cadenas sur le cœur. Faites donc le total. Quand le cœur va mal, la compréhension tombe, la perception tombe, la méditation tombe, la sensibilité tombe. L'endurcissement, al-qaswa, et le texte dit malheur à ceux dont les cœurs sont durs. Sourate 39, verset 22. Tout tombe ensemble. Il n'y a pas, dans le Coran, de panne émotionnelle qui laisserait la raison intacte, ni de panne rationnelle qui laisserait le sentir, l'émotion, l'affectif indemne. Parce qu'il n'y a qu'un organe. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est une jolie conception ancienne, mais la science moderne a tranché. La raison ici, l'émotion là, hein, vous savez, sur les positions même au niveau des aires cérébrales, les fonctions exécutives, les fonctions émotionnelles, hein, l'amygdale, l'hypothalamus. Et ben justement, ben non, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et c'est l'histoire scientifique la plus intéressante des 30 dernières années. Oui, d'abord un aveu interne à la psychologie elle-même. En 2010, trois chercheurs, Henrik, Heine et Norenzayan, publient un article devenu canonique. La quasi-totalité de la psychologie expérimentale a été construite sur des sujets weird, W-E-I-R-D, c'est-à-dire littéralement occidentaux, western, éduqués, educated, industrialisés, voilà, industrialisés, riches, démocratiques. C'est-à-dire une fraction de l'humanité, peut-être environ 12%. Et, sur de nombreuses mesures, la fraction la plus atypique psychologiquement. Sans parler même que bien souvent aussi ce sont des hommes. Autrement dit, ce qu'on nous a vendu comme la psychologie humaine universelle était, pour une bonne part, la psychologie d'une culture particulière, y compris sa grande séparation entre raison et émotion. Ensuite, il y a les neurosciences. Antonio Damasio, en travaillant sur des patients aux lésions cérébrales, montre quelque chose de renversant. Des personnes dont les circuits émotionnels sont atteints, mais dont l'intelligence logique est intacte, deviennent incapables de décider rationnellement. Ouais. Sans émotion, la raison tourne à vide. Et les travaux plus récents, Louise Pessoa notamment, enfoncent le clou. Il n'existe pas anatomiquement un cerveau rationnel d'un côté et un cerveau émotionnel de l'autre. Cognition et affect sont entrelacés dans les mêmes réseaux. Ouais. Donc soyons précis sur ce qu'on affirme, parce que la rigueur c'est notre règle. Il ne s'agit pas de faire du concordisme en expliquant déjà qu'on avait des neurosciences dans le Coran. Certains pourraient faire cette conclusion, mais plus sérieusement, ce que je dis est beaucoup plus fort et plus important, et d'ailleurs plus défendable. C'est que fondamentalement, le Coran pose une unité conceptuelle, c'est-à-dire un seul organe pour penser, sentir et vouloir. Et c'est cette unité-là, précisément, que la science la plus récente est en train de redécouvrir après des siècles d'un dualisme qui était une croyance culturelle et pas un résultat. Ouais, la modernité avait coupé l'humain en deux, le Coran ne l'avait jamais fait. Alors ce cœur unique, que fait-il? Eh bien trois choses. Et le Coran nomme les trois avec trois familles de verbes. Essayez de les retenir, ce sont les trois piliers de toute la série sur le sujet. 1. Il raisonne. Ya'qilun yafqahun. Il relie, il comprend, il pénètre le sens. C'est le cœur cognitif. C'est ça la cognition. 2. Il ressent. Yash'urun. Il perçoit, il sent, il capte. C'est le cœur affectif. Et vous verrez que cette racine-là, sin, ain, ra, hein, shin, ain, ra, est aussi celle du poète et des sentiments. Et ce n'est pas un hasard. 3. Il pousse à l'action. Bima kasabat qulubukum. Ce que vos cœurs ont acquis. Sur 2 verset 225. Le cœur n'est pas un spectateur. Il veut, il s'incline, il tranche, il engage, il m'autorise.
Et ça, c'est le cœur conatif. Le mot, il peut sembler technique, hein, mais on va voir, on va l'apprivoiser. C'est la dimension de l'élan et de la volonté, que les publicitaires et les spécialistes du marketing connaissent très très bien. Connaître, sentir, vouloir. Les philosophes occidentaux, de Kant à la psychologie moderne, ont fini par reconnaître ces trilogies de l'esprit, mais en la distribuant entre des facultés séparées, parfois souvent rivales. Le Coran, lui, la loge dans un seul organe, et c'est toute la différence, et c'est toute notre série. Voilà donc le socle. Le cœur du Coran n'est pas la moitié sentimentale de l'homme, c'est l'organe entier de la vie intérieure, celui qui pense, qui sent, qui veut. Un organe qui se retourne, qui peut se durcir comme s'apaiser, un organe dont on peut prendre soin. Un organe qui peut finir par s'apaiser. Dans le prochain épisode, nous entrons dans sa première fonction, le cœur qui résonne. Et vous découvrirez pourquoi en arabe, résonner vient du mot qui désigne la corde avec laquelle on entrave un chameau. À la semaine prochaine.